Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Alors, on va faire pour les vierges. Donc, bienvenue aux vierges. Alors, on va aller voir un message pour ce mois d'avril, les énergies générales. Donc, pour avril. L'énergie rentrante pour avril pour les vierges. Le blocage, s'il vous plaît. Les opportunités. Le conseil. Et le résultat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. D'accord. Bon, très bien. Donc, avec le prince de minuit, là, on va rentrer dans une période où il y a sans doute des situations qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous allez être dans le doute, ou alors vous allez simplement prendre du recul. Mais là, on va vous dire que c'est comme si c'était un cadeau. D'ailleurs, on a le cadeau ici dans le côté de blocage. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir peur peut-être de se lancer ou de sortir de quelque chose parce qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Donc, d'où les doutes que je ressentais. Et qu'en fait, c'est demandez-vous honnêtement ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui vous est apporté parce que c'est quelque chose que vous avez besoin ou que vous avez demandé. Donc c'est d'être honnête avec vous et de vraiment regarder si c'est parce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Parce que sans doute qu'il y a eu un beau travail de fait à l'intérieur de vous-même et que vous avez donc changé vos énergies et du coup la vie vous récompense quelque part. On vous fait un cadeau. On a bien ici, en plus les rêves se réalisent. Donc ne doutez pas de ce qui va se présenter à vous parce qu'il y a l'idée que c'est ce que vous avez demandé. Donc soyez juste et honnête envers vous-même et c'est ce que vous avez voulu. Donc allez-y. Et c'est ce que vous attendez depuis un moment. Au niveau des blocages, on a le cadeau. Donc on parle de l'offre, nourriture de l'âme, la croissance et le potentiel. Donc là on voit que oui, il y a l'idée de limite, de ne pas croire que ce qui arrive est une opportunité, que c'est une chance, on n'y croit pas. Il y a l'idée de ne pas vouloir réaliser que ce que vous avez demandé arrive. Mais si, c'est un cadeau. Donc croyez-y, la vie est magique. Voilà, ça peut être une capacité qui se développe, peut-être l'idée de trouver un emploi que vous avez attendu tant depuis un moment, que ça peut être aussi l'idée que voilà, que un déménagement, mais c'est quelque chose que vous voulez. Donc en fait, ne doutez pas, on vous l'apporte, d'accord? Là, au niveau des opportunités, on parle des amoureux. Donc, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc, ça peut être lié effectivement à une nouvelle relation. Peut-être un coup de foudre. Quelque chose qui vous prend, quoi. Qui vous prend au cœur, en tout cas. C'est vraiment l'idée que, voilà, c'est une passion. Ça peut être un projet qui, voilà, ou une capacité qui se réveille. Quelque chose, en fait, qui vous met vraiment en joie. Mais que c'est même trop beau pour être vrai. Non, ne doutez pas, c'est vrai. Voilà, ce que vous avez demandé et ce que vous avez toujours voulu est en train d'arriver dans votre vie. Donc allez-y. Ensuite, le conseil, on a le petit garçon bleu. On dit vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc quoi vous dire de plus magique que votre rêve est en train de se réaliser? On vous dit si, la vie te fait un cadeau, ne doute pas, vas-y, ton rêve se réalise. Enfin, c'est magnifique, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment trop beau.
Et donc voilà, ça peut être un élan qui revient en vous, vos émotions qui reviennent, ça peut être très large, hein, ça peut être au niveau émotionnel, peut-être que vous étiez déconnecté, que vous ne ressentiez plus la magie de la vie, la beauté de la vie, parce que peut-être on a été dans des situations passées qui nous ont mis plus bas que terre, donc on s'est complètement déconnecté de tout. Donc peut-être que là, on se reconnecte à son âme, à ses émotions, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui nous touche dans notre cœur. Ça peut être, voilà, on trouve le travail de nos rêves. C'est vraiment très large, donc c'est vraiment très beau. En tout cas, ça va transformer votre vie. Enfin, le résultat, on vous parle de la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses esquises. Donc les résultats, c'est qu'en réalité, on va vous dire, il y a vraiment une idée d'être un peu... l'idée de voir le verre à moitié vide. C'est comme si on n'y croyait pas. Qu'on va essayer sans doute d'aller chercher les problèmes dans le sens où c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas possible quoi. Non, là on vous dit appréciez les choses tout simplement. Vivez l'instant présent. Ne cherchez pas à projeter des choses ou à ressasser les choses du passé. Non, vivez l'instant présent. Appréciez, savourez ce qui se présente à vous. Voilà, parce que c'est vraiment en étant là, ici et maintenant en conscience, sans émettre des peurs du passé ou du futur, qu'en fait vous allez avancer, aller vers l'abondance et ne pas créer des retards ou des blocages, toutes sortes qui pourraient justement vous donner l'impression que oui, que c'était une erreur, que c'était pas possible. Non, c'est simplement parce que vous allez peut-être émettre des peurs que vous allez attirer ça par loi d'attraction. Donc on vous dit, vivez l'instant présent, appréciez. Il n'y a pas de avoir peur ou voilà, c'est magique, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'est magnifique. Bon, allez, on va aller voir au niveau professionnel ce que l'on a pour vous, les vierges. Est-ce que je prends cette carte? Je vais prendre l'oracle G, voyons voir. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour avril, s'il vous plaît. Professionnel, donc l'énergie rentrante, le blocage, les opportunités, le conseil et le résultat. Ok. Bon, ok. Alors, pour le boulot, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on voit que finalement, bon, on rentre dans la période du printemps, qu'il y a quelque chose qui éclot, quelque chose qui renaît, peut-être une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, l'idée de redonner un élan. Voilà, il y a vraiment l'idée de repartir sur quelque chose de plus sain, reconstruire quelque chose ou une nouvelle chance. Voilà, d'accord, c'est un peu l'énergie du printemps où tout renaît, tout revient à la vie, la santé, tout ça, tout simplement. Par contre, au niveau des blocages, on voit qu'il y a quelque chose d'imprévu. Donc, alors, je réfléchis. Peut-être quelques blocages ou retards, des difficultés. Peut-être, on va aller voir après plus tard ce que ça nous dit. En tout cas, ici, on parle vraiment de hasard. Alors, c'est le blocage. Bon, peut-être quelque chose qui va arriver de manière imprévue, d'accord? Mais bon, on va aller voir après ce que ça veut nous dire. Au niveau des opportunités, on parle de l'été ou dans une période d'un mois. Sinon, donc soit dans 3 mois pour l'été. Ah, j'ai dit. Ouais. Ah oui, mince, ouais. Donc soit le printemps, la saison du printemps, ou bien d'ici une période d'un mois. Donc on voit qu'il y a une opportunité qui arrive, quelque chose qui arrive. Ok? Donc ça peut être aussi en lien avec cet événement imprévu. On vous dit, du coup, le conseil, c'est de garder l'espoir, de rester positive, parce que finalement, au niveau du résultat, on a l'entraide, le soutien, le réconfort. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi une association, peut-être quelque chose que vous attendez arrive. Donc, on va aller voir de plus près pour les vierges. Donc, au niveau de la carte du printemps.
Donc le printemps, s'il vous plaît, une carte sur le printemps. Donc on parle, ok, bon, pour une femme, je pense qu'on s'adresse à une femme, d'accord? Ou alors tout simplement une énergie féminine, si vous êtes un homme avec une énergie féminine. C'est plutôt la polarité féminine, hein. On est dans le yin là, quelque chose de vraiment efféminé, le côté intuitif, les émotions, ça peut être ça aussi. Ça peut être le côté où en fait on retrouve l'émotionnel, voilà, on se débloque, on dit les choses. Ça peut être ça aussi le nouvel élan, on s'affirme davantage. Au niveau de la chambre... Ah, ok, ok. Donc là, j'ai tiré 2 cartes. Bon, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un événement imprévu par rapport à une évolution, une promotion. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que prévu. On voit que c'est gelé, donc c'est peut-être ça l'imprévu, le blocage. Mais peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre, à apprendre ou à travailler en nous pour débloquer. Voilà, à mon avis, c'est juste parce que c'est pas le moment, c'est pas maintenant, mais ça se fera plus tard, d'accord? Donc on vous dit de garder espoir. C'est juste que c'est pas le bon moment. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ou à apprendre, enfin bref. Au niveau du printemps, de l'été, on vous parle de la colombe, donc de l'opportunité. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Il y a quelque chose d'être en paix. Donc avec cette carte de l'été, au niveau des opportunités, bon, il y a l'idée de ne pas s'inquiéter parce que... alors je vais juste regarder l'été dans le bouquin, ce qu'elle est dit, cette carte. C'est comme s'il y a quelque chose quand même de stable, peut-être, de florissant, malgré tout. Peut-être que ce que vous attendez, je sais pas, un gain financier, quelque chose, est peut-être bloqué. Mais qu'en tout cas, on va vers une réussite. Je vais regarder. C'est la 24. Alors. On parle de pleine activité croissance. Vous savez résumer les choses à l'essentiel. Peu de branches mais beaucoup de feuilles, beaucoup de fruits peut-être, en tout cas beaucoup de ramifications. C'est ce que dit cette carte. Alors voilà, c'est peut-être parce que vous avez besoin de créer, vous êtes en train de créer un réseau, quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est en train de croître. Donc sans doute parce qu'on a ici l'aide, peut-être que voilà, vous allez vous développer via un relationnel, quelque chose qui va vous amener à garder confiance, à rester en paix parce que finalement vous êtes en train de tisser des liens, en train de, comment dire, voilà, de tisser quelque chose pour que ça fleurisse ensuite. Vous êtes en train de semer une graine quelque part, c'est ça, pour récolter les fruits plus tard, d'accord? Donc, ok, une réalisation dans la voie que vous avez choisie. Bon, il n'y a pas grand chose qu'on nous dit. Soit une période de 3 mois ou les événements annoncés par les cartes voisines. En tout cas, moi, d'ici l'été, ça prend forme. Mais que pour l'instant, c'est gelé. D'accord? Vous êtes juste en train de semer pour récolter plus tard, tout simplement. Pourquoi l'espoir? Alors, ouais, pardon. Là, on avait dit une femme. Là, je pense qu'on retrouve son émotionnel, sa confiance, sa liberté d'indépendance. Son côté, puis voilà, on s'affirme. Là, on parle de vous, donc on s'adresse à une femme, encore je répète, une énergie féminine. On vous dit de garder espoir, d'accord? Que voilà, vous inquiétez pas, il y a la réussite au bout du projet apparemment. Et sur la carte de l'aide, hop, on a la petite fille. Donc là, pour moi, ça évoque un ange gardien. Il y a quelqu'un qui est en train de vous aider. Donc c'est peut-être une personne aussi qui est de l'autre côté. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous réconforte. On a l'idée de l'ange gardien. Donc vous êtes poussé à aller de l'avant, à continuer, à persévérer dans vos efforts parce qu'il y a vraiment une réussite au bout. D'accord? Voilà. Vous êtes juste en train de semer des graines pour récolter les fruits d'ici 3 mois, les périodes de l'été, en gros. Ok, très bien. Donc on va aller voir au niveau sentimental ce que l'on a. Donc qu'est-ce qu'on a pour avril, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Pour les vierges, au niveau sentimental.
Ok, donc hop. Alors, ok. Je vais aller tirer d'autres cartes pour avoir une meilleure interprétation. Donc, sur la crise, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Sur l'oubli. D'accord. Sur le couple. Ok. Sur la sensualité, s'il vous plaît. Et sur l'attirance. Ok. Juste retirer une autre carte là. Sur le temps. Ok. Alors, là, on parle que vous allez rentrer dans le sentimental, dans une énergie. Effectivement, peut-être que ça va être un peu compliqué parce que pour moi, avec l'enfermement ici, la correspondance, il y a l'idée d'être obligé d'être chacun de son côté, que ça peut créer un peu une certaine anxiété, une angoisse, de la peur, j'ai envie de dire, ou peut-être de l'ennui aussi. En tout cas, ça peut créer une certaine instabilité. Mais bon, on voit que finalement que c'est bien parce que ça vous permet de mûrir, de croître dans cette relation, de grandir. Et comme si c'était aussi ce que je ressens, c'est de mieux approfondir la relation. Donc, est-ce que c'est une relation où vous êtes déjà en couple ou... alors je regarde... Peut-être que vous étiez célibataire et que ça commence un petit peu à être lourd, mais on voit quand même. Pour moi, non, c'est pour un couple. Pour moi, c'est pour un couple qui n'est peut-être pas forcément ensemble, qui ne vit pas ensemble, tout simplement. Peut-être une rencontre qui a déjà eu lieu et que là, on commence à vouloir s'ouvrir. Mais ce qui me fait penser, c'est peut-être qu'on ne pourra pas se voir, mais qu'en fait, il faut prendre ce temps, cette période, comme quelque chose de plutôt bénéfique dans le sens qu'on peut approfondir la relation, voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attirance à la fin ou dans le résultat et que vous avez peut-être besoin de ça, d'accord? Parce que oui, effectivement, on voit que vous êtes sans doute quelqu'un qui avait tendance à vous oublier dans la relation, à être souvent dans une situation un peu sacrificielle où vous oubliez de vous exprimer, de dire vos besoins, votre authenticité et vous n'exprimez pas clairement vos besoins. Il peut y avoir des non-dits ou peut-être aussi de l'impulsivité parce que comme on cumule en soi toute notre frustration parce qu'on n'ose pas les exprimer à l'instant T, on peut avoir de l'impulsivité. Voilà, donc en fait il y a vraiment l'idée maintenant de s'exprimer. Mais dans l'opportunité, on voit qu'il y a un couple, voilà, quand même uni, qui peut partager des choses, voilà, on trouve qu'il y a des compromis. Donc il y a vraiment l'idée ici de retrouver un équilibre, peut-être de réparer quelque chose, un couple qui est en train de se réparer. Peut-être que c'est ça, effectivement. Ouais, en fait là c'est marrant parce que j'ai deux fois ici. Donc les négociations, c'est comme si on allait engager la parole pour réparer quelque chose ou arranger une situation ou voilà, peut-être que l'un des deux parties se sent à un certain mal-être intérieur. Ça peut être les deux et donc du coup il peut y avoir une problématique qu'on va arranger par la parole parce qu'on va dire quelque chose. Et du coup on voit que ça va être sans doute l'idée de peut-être... c'est marrant, on me parle d'enfermement et de correspondance avec la sensualité. Donc il y a vraiment l'idée ici, peut-être que... Alors je réfléchis. C'est comme si en fait, bon, il y a un côté où on a envie de se faire plaisir, et que du coup ça allait être bloqué. Mais en même temps, on dit que ça va passer aussi par de la correspondance. Donc, enfermement, c'est de la réflexion, de l'introspection. Donc, peut-être l'idée... je vais quand même tirer une autre carte, ça m'intrigue. Donc, avec celle-ci. Donc, sur sensualité, enfermement et correspondance, on parle de la parole. Bon, ok. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important au niveau de la parole. Sensualité.
il y a l'idée peut-être de retrouver le goût des choses. Parce qu'on s'était peut-être, bon voilà, on avait le côté s'oublier, de retrouver la simplicité, loi d'attraction, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez et vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, peut-être que voilà, il y a eu une situation compliquée, peut-être une dispute, un conflit dans la relation, mais on parle que c'est fait pour évoluer, pour grandir, parce que peut-être qu'il y a une situation, une attitude ou des croyances qu'on projetait et qu'on voilà, on n'exprimait pas les choses et du coup on s'oubliait. Donc bref, du coup le couple a été un peu impacté, mais on voit quand même que c'est un couple uni. D'accord, qui s'apprécient, qui font deux, donc voilà, ça peut aussi avoir un peu de dualité, mais du coup on essaie de trouver des compromis, d'accord, dans cette relation parce que les deux partenaires sont attachés l'un à l'autre, ok. On voit qu'on va essayer de retrouver sans doute du plaisir dans cette relation, du goût, voilà, l'idée de se faire plaisir, de renouer quelque chose à travers peut-être, bon, peut-être qu'on va essayer de charmer, de recharmer son partenaire. Voyez, hein, peut-être un jeu de séduction, malgré, parce que bon, on parle que oui, effectivement, alors, parce que j'arrive pas à, qu'est-ce que je ressens? C'est comme si, en fait, marrant, je ressens l'idée de ça, mais pourquoi enfermement? Bon, peut-être que ce sera par les biais de la communication qu'il va y avoir ouais, c'est peut-être par rapport au confinement, enfin bon, on peut pas, on parle pas vraiment de confinement, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous voir et donc du coup ça peut, voilà peut-être pourquoi aussi on trouve un compromis. Donc ça passe par les réseaux de communication, peut-être par la parole, ou voilà, on va essayer de se reséduire à travers les réseaux de télécommunication. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment de l'attirance pour vous, mais attention parce que bon, ce que je ressentais, c'était peut-être que c'était deux aimants qui s'attirent, mais attention parce que des aimants qui sont dans une certaine dualité, ça peut aussi se repousser. Donc il y a vraiment l'idée de faire attention à ce qu'on aimait, à ce qu'on pense, c'est de vivre à l'instant présent comme on avait vu au début du tirage. De savourer l'instant présent parce qu'il y a comme idée de repartir sur une nouvelle chance, quelque chose un nouvel élan, ok, un cadeau, comme si quelque chose venait pour vous et vous donnez ce plaisir de ce que vous avez attendu depuis un moment. Donc en fait, l'idée voilà, attention à ce qu'on peut penser, à nos peurs qu'on projette, non, vivez l'instant présent, ok. On parle quand même de temps, peut-être par rapport à une certaine... parce que là on a l'enfant, donc l'innocence, le côté où on va avoir en fait peut-être qu'il y a eu l'idée d'une blessure antérieure et qu'on a besoin maintenant de se sentir protégé, mais quand on vous dit que ça va peut-être se faire sur le long terme, cette sensation d'être mieux, enfin de pas ressasser quelque chose du passé qui peut nous faire peur, l'idée de rester innocent, léger et de pas projeter des choses qui font peur ou que voilà qui viennent d'une blessure d'une blessure en soi, d'une situation passée qui nous a fait mal, c'est de rester léger, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui repart, d'accord? Parce qu'on fait des compromis. C'est-à-dire que, bon, on fait attention à ce qu'on peut penser ou à ce qu'on peut dire. On essaie d'être davantage dans le respect de soi et de l'autre. Voilà. Ok. Bon, ok. J'espère que ça vous parlera. Voilà. C'est vrai que quand on fait de la cartomancie, des fois on a l'impression que ça n'a aucun sens. Mais des fois ça parle, donc bon, voilà. Alors, donc maintenant, je vais faire les énergies, pour voir ce qu'il y a à travailler au niveau de vos énergies. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour avril. Pour avril. S'il vous plaît, pour les vierges. Pour avril, quel est le message? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Alors, équilibre. Ok.
Ok, donc on parle bien d'équilibre, de compromis. Ok, donc de se faire confiance également, d'accord. Attention à vos émotions. Pour moi, c'est vos pensées négatives, hein, d'accord, donc qui peuvent vous malmener parce que vous avez des choses à guérir en vous. Du coup, vous projetez sans doute des peurs, des craintes, des doutes par rapport à quelqu'un ou une situation au niveau professionnel. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous demande de garder confiance et que de vous aider par les cristaux, d'accord. De vous connecter aux cristaux, de porter des bijoux, voilà, parce que ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. On peut parler peut-être d'une certaine fatigue, sans doute parce que vous êtes en plein rééquilibre. Vous êtes en train de guérir quelque chose, de retrouver un certain équilibre. Donc, pas trop vous inquiéter si vous êtes fatigué. Simplement reposez-vous, tout simplement, d'accord. Vous allez reprendre confiance en vous. On parle, vous voyez, transformation énergétique, méditation, c'est ça. Donc, des angoisses et chakra du cœur, transformation énergétique. C'était plutôt comme ça. Hop, voilà. Donc, on vous dit qu'il y a une transformation énergétique. Il y a comme un regain d'énergie, de vitalité, quelque chose qui revient à nous. Sans doute parce qu'il y a eu des situations difficiles auparavant, qu'on s'était peut-être fermé du cœur, ou par rapport à une relation, ou par rapport à la famille aussi. Bon, ça peut être très vaste, très large, mais quand on vous dit, voilà, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, donc attention à ce que vous projetez parce que vous émettez des angoisses. Mais on voit bien qu'il y a une transformation énergétique. Donc on vous conseille vivement de faire de la méditation pour vous recentrer en vous. Donc la méditation, oui, ça peut être aussi très large. Ça peut être également dessiner des mandalas. Ça peut être aussi... En fait, c'est faire une activité qui en pleine conscience, tout simplement, et qui nous permet de se poser et de penser à rien. Donc ça, vous voyez, ça peut être aussi jardiner, ça peut être cuisiner, donc ça peut être de n'importe quelle chose. Après, la méditation pure, c'est vrai que ça aide vraiment à se détendre parce qu'on pense à plus rien et on fait le vide dans le mental. Et en même temps, on peut faire revenir de la lumière en soi, donc purifier nos énergies. Mais ça peut aussi nous donner plus de mettre en lumière certaines choses en nous qui nous faisaient du mal, enfin voilà, d'avoir des révélations tout simplement. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, vous avez des doutes, des angoisses, en tout cas vous êtes sur le bon chemin, vous avez de belles opportunités, de beaux cadeaux, donc allez-y, n'ayez pas peur, foncez, d'accord. Juste rééquilibrez-vous, faites attention à vos, je le répète, mais à vos pensées, à ce que vous vibrez. Vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez. Vous êtes capable, si vous avez fait un nouveau projet, d'y arriver. Si c'est une nouvelle relation, vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ayez confiance, reconnectez-vous aux cristaux, faites de la méditation aussi. Il y a juste un coup de fatigue, mais parce que vous êtes en pleine transformation énergétique, parce que vous êtes en pleine guérison, vous guérissez vos blessures. Votre chakra du cœur est en train de s'ouvrir, donc il peut y avoir des peurs aussi qui reviennent, c'est pour ça, parce que justement vous êtes en train de purifier ça, donc d'où peut-être les angoisses aussi, d'accord. Donc voilà. Alors ensuite, on va aller voir ici, on va aller demander aux artisans de lumière un message pour avril, s'il vous plaît, pour les vierges, pour avril, s'il vous plaît, pour les vierges. Quel est le message pour les vierges qui sont en train de traverser en avril? Merci. On parle d'ancrage. Allez, bon, voyons voir ce qu'on nous dit. Ancrage. Donc je vous montre la carte. Voilà, donc c'est une femme. Pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment vous êtes en train de vous reconnecter à la terre, à votre être. Vous êtes en train de purifier vos énergies, de peut-être libérer des choses du passé pour repartir de l'avant. Bon, on va aller voir. Je ne connais pas cette carte, mais on va aller lire ce qu'ils nous disent.
Vous aspirez au monde libre et ouvert de l'esprit et de la lumière, mais vous aspirez également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Vous êtes fait pour apporter la joie, la beauté, le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, vous avez besoin d'être ancré. Vos rêves vous veulent autant que vous le voulez. L'ancrage vous permet de faire vivre vos rêves dans votre monde pour le plus grand bien de beaucoup. Lorsqu'une guidance supérieure vous rappelle de vous ancrer, c'est un encouragement bienveillant, jamais un jugement. Pensez à vous ancrer. Et la version spirituelle de n'oubliez pas de téléphoner à votre mère. C'est l'occasion de vérifier ce qui se passe dans votre vie physique et de vous assurer que vous consacrez assez de temps et d'énergie à ce qui compte vraiment pour votre cœur. C'est l'occasion d'apprécier la beauté du monde naturel et l'amour au sein de vos relations. C'est l'occasion de vous assurer que votre œuvre spirituelle trouve sa place dans votre vie de manière qui vous font du bien. C'est l'occasion de formuler vos prières plutôt que de vous contenter de les penser. Vous pouvez même les danser ou les chanter du plus profond de votre cœur ou créer un bouquet de fleurs multicolores pour votre autel. Nous recevons le conseil de nous ancrer lorsque nous avons reçu un plus grand afflux de lumière à la tête. Cela peut se produire lorsque nous méditons, que nous prions ou que nous sommes en connexion consciente avec l'esprit. Vous fourmillez peut-être d'idées et d'inspiration, mais n'arrivez pas à les exprimer dans la pratique. Vous pouvez même vous sentir congestionné ou tendu dans des parties de votre corps où l'énergie a du mal à circuler par elle-même. C'est le signe que vous devez bouger de manière à avoir une sensation de libération, de raffermissement et d'expression, et ajouter votre style de vie un peu de relaxation et d'exercice bon pour la santé, afin de permettre à la guérison de faire son chemin. Ainsi, la lumière peut circuler dans votre corps tout entier, ce qui vous apportera de la vitalité et vous aidera à traduire vos idées dans la réalité qui est la vôtre. Pour ce faire, prenez soin de votre corps. Pensez à bien vous hydrater et à vous reposer. Passez du temps dans la nature. Prenez des bains de sel pour nettoyer votre énergie. Consommez des aliments qui vous fortifient et vous nourrissent. Ancrez-vous en vous libérant de vos émotions si vous avez tendance soit à passer d'un extrême à l'autre, soit à vous renfermer dans votre tête pour analyser plutôt que de vous exprimer. Vous ancrez votre énergie émotionnelle. Vous pouvez ancrer votre énergie émotionnelle en écrivant un journal ou en vous adonnant à un art créatif, poésie, musique, danse pour exprimer vos sentiments. Vous pouvez également le faire en faisant de l'exercice physique ou en étant dans la nature. Entraînez-vous à vous apaiser et à vous calmer de façon à pouvoir retourner à un état d'esprit satisfait, confiant et serein. Par exemple, parlez-vous d'une voix douce, bienveillante, encourageante, en vous rassurant sur le fait que tout se déroule selon un plan supérieur et que vous êtes très aimé. Vous pouvez aussi faire des méditations ou des exercices de relaxation guidés s'ils vous aident à vous sentir connecté, serein et aimé. Choisissez ce qui marche pour vous. Vous saurez quand vous serez ancré parce que vous vous sentirez très connecté à votre corps, conscient de vos émotions et purifié, énergisé et présent, avec un sentiment de bien-être. Si vous ne vous sentez pas ainsi, cet oracle vous dit que vous pouvez. Votre énergie et votre bien-être peuvent être améliorés et vous pouvez vous sentir bien à propos de qui vous êtes et comment vous choisissez de vivre votre vie. Vous ancrer vous aidera et aidera également l'univers à vous aider. Donc voilà, donc vous êtes bien sur votre chemin de vie, vous manquez peut-être juste un peu d'ancrage, en tout cas vous êtes en train de vous libérer de choses qui vous desserrent. Donc voilà, méditez, allez vous balader dans la nature, exprimez vos sentiments, vos émotions à l'écrit ou oralement. Voilà, vous êtes en pleine transformation pour aller vers un nouveau départ. Ce qu'on a vu, il y a vraiment quelque chose qui revient, quoi. Il y a un nouvel élan, une nouvelle chance, vraiment. Ok. Donc maintenant, on va aller voir avec l'énergie des pierres, donc les cartes de l'énergie des pierres, quelle intention vous avez besoin de recevoir pour avril, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour avril. Quelle carte, s'il vous plaît? Quelle énergie des pierres pour les vierges pour avril, s'il vous plaît? Tu me dire, s'il te plaît. Merci. On a la manifestation. Donc oui, allez-y, manifestez vos désirs. Vous voyez, ça vous appelle. Donc voilà.
Donc, je vous la lis également. L'épidote, pierre de l'abondance. Vous voyez, on avait quand même un très beau tirage. Augmente, attire toute chose que vous transmettez autour de vous. Pour cette raison, elle n'est pas pour tout le monde. Si vous dégagez peur et négativité, elle dirigera vers vous davantage de raisons d'éprouver de crainte et de sensations négatives. Ça, on l'avait vu. Donc, c'est ce que je vous disais, de faire attention à ce que vous projetez, que vous attirez ça. C'était que ça. En tirant cette carte, le minéral vous demande d'observer les manifestations que vous attirez en ce moment même. Si vous diffusez joie et positivité, vous les attirerez en quantité plus importante dans votre existence. La composition d'une matrice intégrant une épidote est de fait un outil très puissant. Si vous avez un projet ou une idée des choses que vous voulez attirer ou augmenter, ce cristal favorisera sa réalisation. Rappelez-vous, les pensées pures et l'intention forte sont essentielles. Donc regardez bien cette matrice-là. Elle va vous aider. Imprégnez-vous de son énergie. L'atlantisite est un minéral magnifique placé ici pour apporter équilibre et calme. Composée principalement de serpentine, elle active votre Kundalini. Lors de la manifestation de vos désirs, elle libère les blocages susceptibles d'apparaître à cette occasion. Il faut donc apprendre à les appréhender. Tels sont les bienfaits prodigués par votre matrice. La pierre est censée aider à accéder à la sagesse passée, favorable à la manifestation. Elle est aussi un rappel de l'équilibre, à l'image du symbole yin et yang. Souvenez-vous, les aspects que vous considérez comme négatifs peuvent en fait être un cadeau permettant de tirer des leçons. Gardez à l'esprit que parfois nos souhaits ne se réalisent pas toujours au moment où nous essayons de les manifester. Oui, c'est marrant, c'est ça comme on a vu au niveau du travail, des imprévus, mais c'est parce que c'était pas le bon moment. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est simplement qu'il y a un but derrière. Alors c'est peut-être croître en force, en courage, parce que vous êtes en train, voilà, donc comme on avait vu, de semer des graines pour récolter les fruits plus tard. Vous voyez, tout simplement, ça peut être aussi, voilà, de retrouver un certain équilibre, de faire face à des difficultés, donc qui vous permet d'être plus courageux et fort. Gardez à l'esprit que parfois nos souhaits ne se réalisent pas toujours au moment où nous essayons de les manifester. Cherchez toujours la raison expliquant la manifestation d'un événement dans votre vie. Toute chose est toujours là où elle doit être. Voilà. Bon, voilà les vierges, c'est terminé pour votre guidance du mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et allez-y, foncez attention à ce que vous émettez par vos pensées parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc, ça ne veut pas dire de renier ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, c'est simplement de les accepter, de les reconnaître et tout simplement admettre que derrière, il y a peut-être une peur ou une croyance, quelque chose à travailler pour lâcher prise, tout simplement. D'accord? Donc sur ce, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.